Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La dernière fois, j'avais donné la classe. Comme je n'avais pas mes lunettes, j'avais les yeux fermés, je pouvais voir personne. Mais là, maintenant que j'ai mes lunettes, je peux voir, mais il n'y a personne. Donc, on va continuer le Srimad Bhagavatam. Merci d'être à l'écoute de l'autre côté du corridor. Donc, c'est le premier chant, chapitre 3, verset 39. Vous n'êtes pas obligé de le répéter. Ate adanya bhagavanta itam yadvasudeve kila lokanate kurvanti sarvatmakam atma bhavam nayatra bhuya parivarta ukraha. Ô sages bénis, vous êtes les plus fortunés. Vous êtes exclusivement et de tout cœur dévoués dans la contemplation du Seigneur Vasudeva, Krishna. Un homme qui l'atteint ne tombe jamais plus dans le terrible cycle de la naissance et de la mort. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Sutta parle à Shonaka et aux autres sages qui se lamentaient. Puisque nous sommes sans dévotion, nous deviendrons donc l'objet de la critique. C'est pourquoi dans ce verset, le mot Bhagavantaha signifie des sages intelligents plutôt que des grands dévots, puisqu'ils n'étaient pas si avancés spirituellement. Ils ne possédaient pas la parfaite connaissance des gloires du Seigneur. Celui qui les possède et qui concentre ses pensées sur Krishna devient libéré des répétitions de la naissance et de la mort. Om Jnanatimidandasya Jnananjadashadakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha She Chaitanya Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Om Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. On va relire le verset. Ô sages bénis, vous êtes les plus fortunés. Vous êtes exclusivement et de tout cœur dévoué dans la contemplation du Seigneur, Vasudeva, Krishna. Un homme qui l'atteint ne tombe jamais plus dans le terrible cycle de la naissance et de la mort.
Donc, bienvenue à tous. Donc, pourquoi se fait-il que si quelqu'un connaît les gloires de Krishna, comment se fait-il qu'il ne soit plus jamais en mesure de tomber dans le samsara, le cycle des naissances et des morts? Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, c'est le chapitre 4, verset 9. Janma karma cha me divyam evam yeo veti tatvataha. Il explique que celui qui connaît la nature de l'apparition de Krishna, the nature and the appearance, celui qui connaît la nature de Krishna et son apparition, ne reviendra plus jamais dans ce monde de matière. Pourquoi? C'est parce que Krishna, en réalité, comme il est Bhagavan, comme il est infiniment fascinant, il captive le cœur de tous les êtres. Jiva Goswami donne cette définition de Bhagavan. Bhagavan, c'est cette personne merveilleuse que lorsqu'on a son darshan, on veut se donner entièrement à elle. Parce que Krishna, il a toutes les qualités. Rupa Goswami, il expliquait aussi, je crois que c'est dans le Padyavali, donc il expliquait, si vous voulez rester dans ce monde matériel, alors n'allez pas voir ce jeune garçon sur le bord de la Yamuna qui joue de la flûte et qui vous lance un regard oblique. Alors non, n'allez pas voir ce jeune garçon au regard enchanteur. Donc Krishna, comme il est infiniment fascinant, on ne peut pas rester indifférent à Krishna. Parce que Krishna, il captive le cœur de tous les êtres. C'est sa particularité. Comme en fait, il est l'origine de toutes les relations, il peut réciproquer parfaitement avec tous les êtres. Yaya tamam prapadyante, tatam stataiva bhajamiyayam. Mama vartmanu vartante, maman vunu vartumantante. Je ne me rappelle plus de la dernière partie. Et donc, il explique que selon la manière dont les gens m'approchent, je réciproque avec eux. Et c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut voir justement, dans le chemin de la dévotion, il y a des gens avec différents niveaux de conscience. Même aussi, on pourrait dire, il y a plus des Vaishnavas ou des dévots qui sont dans le conditionnement, et plus des dévots qui sont dans la constitution. Pourquoi? C'est parce qu'il y a différents niveaux de conscience. Ça commence par Anamoy. Anamoy, c'est le premier niveau. On pourrait dire même, c'est une conscience qui se rapproche plus des animaux, si on peut dire comme ça. Anamoy, c'est la conscience des sens. Donc, manger, se vêtir, s'accoupler et dormir. Donc ça, ce sont 4 besoins primaires du corps de l'être vivant, que ce soit un animal ou un être humain. Et on peut voir justement aussi, comme les enfants, pourquoi les enfants, ils ont besoin d'éducation? C'est parce que lorsqu'ils commencent, ils commencent à anamoy. Qu'est-ce qu'un enfant fait de 0 à quelques années? Tout ce qu'il cherche, c'est à satisfaire ses sens. Il veut faire l'expérience de ses sens. Il veut voir, il veut goûter à tout, il veut toucher à tout. C'est anamoy, non? Et donc, les parents, le but des parents, c'est d'aider l'enfant à développer leur conscience d'anamoy et ensuite pranamoy, non? Pranamoy, on devient plus conscient de notre environnement. Pas juste nous-mêmes, parce que l'enfant, au départ, comme il est dans la conscience anamoy, au départ, l'enfant, il est juste conscient de lui-même. Il inclut même l'environnement en lui. Il n'arrive pas à comprendre qu'il y a lui, sa mère, son père, sa sœur et son frère, non? Il pense que le tout, en fait, tout l'environnement, c'est lui. C'est ça, anamoy. Et donc, quand l'enfant grandit, vit ses expériences, là, il commence à aller dans pranamoy. Pranamoy, c'est la conscience de notre environnement. Mais ça reste dans une gratification des sens, dans le sens où on étend notre gratification des sens personnels à notre environnement, à notre frère, à tous nos amitiés, à notre mari, femme, à tout ce qui nous entoure. Ça reste quand même une conscience matérielle. On peut même dire aussi que pranamoy est la conscience lorsqu'on base notre perception des choses basée sur la matière. Par exemple, la moralité mondaine, la politique mondaine,
la justice mondaine et les finances mondaines. Donc, même en fait, on peut voir aujourd'hui, malheureusement, que dans toutes les religions, et même aussi dans le mouvement de Sankirtan, que le pranamaya, il est beaucoup présent, beaucoup de politique, et aussi on perçoit les choses basées sur, on perçoit ou on va percevoir la qualification d'un Vaishnav basée sur une moralité mondaine. On va percevoir un groupe ou une communauté basée sur la politique, non? Basée sur la justice. Et ça reste quand même quelque chose de mondain. Et malheureusement, ça fait en sorte que les dévots, entre eux, se critiquent les uns les autres. Parce qu'en externe, il y a différentes façons de vivre, différentes façons d'engager les choses dans le service de Krishna, différentes façons même différentes personnalités aussi, différentes façons de relationner avec les autres. Non? Donc c'est pourquoi, dans notre association avec les Vaishnavas, on ne doit pas percevoir les choses basées sur une conscience mondaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va percevoir les dévots, on va percevoir leur dévotion, leur qualification, on va percevoir leur connexion avec Krishna basée sur une moralité mondaine, une politique mondaine, une justice mondaine et des finances mondaines. Et là, malheureusement, on ne peut pas comprendre le cœur des Vaishnavas. C'est pourquoi on doit aller plus loin. Parce que, justement, et c'est normal pourquoi il y a différentes perceptions, pourquoi il y a différents niveaux de dévotion, différents dévots dans différentes perceptions des choses qui ont différentes humeurs. À la base, c'est parce qu'il y a différents niveaux de conscience. Donc, un dévot qui est dans l'anamoy va percevoir d'une certaine manière. Un dévot qui est dans le pranamoy va percevoir plus la dévotion chez les êtres par rapport à ce qui se passe dans ce monde, non? Par rapport plus à la mondanité. Et ensuite, il y a manamoy. Donc, manamoy, ça reste quand même une conscience matérielle, mais qui est plus basée sur l'intelligence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je perçois, mais aussi avec mon intelligence, je discrimine. Je discrimine sur ce qui est bien et mal. Mais ma discrimination, elle se base sur quoi? Est-ce qu'elle se base juste sur mes impressions? Donc, comment je peux définir ce qui est bien ou mal? Ce qui est favorable ou défavorable? Est-ce que je suis une autorité en la matière pour définir ce qui est bien ou mal? Manamoy, on pourrait dire, ça reste une conscience matérielle parce que l'intelligence cherche à comprendre ce qui se passe. Donc, on peut étudier des livres. On pourrait dire, on ne parlera pas de livres Vaishnav, mais on peut justement, on peut être plus un philosophe, on peut réfléchir par soi-même, essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de découvrir la vérité. Mais ça reste une conscience matérielle parce que c'est au niveau de l'intelligence matérielle. Donc, Manamoy en soi permet au moins d'aller au-delà du mental, parce que pranamaya, c'est le mental. On perçoit basé sur un sentiment. Et à cause de ça, on peut facilement se fourvoyer parce que notre sentiment se base sur quoi? Le sentiment se base sur nos impressions matérielles. Donc ensuite, on expliquait Manamoy. Au-delà de Manamoy, la conscience supérieure est Gyanamoy. Gyanamoy, c'est quand on base notre vie, quand on base notre perception, notre vision des choses sur la connaissance transcendantale. Donc, on appelle ça Shastra Chakshu. On voit à travers les yeux de la connaissance. Et là, notre perception, elle ne se base plus seulement sur les modes de la nature. Parce qu'avant cela, ça reste dans les modes de la nature. Même si un auteur écrit des centaines de livres sur comment ce monde fonctionne, comment vivre dans la vie, comment atteindre le bonheur, s'il n'est pas connecté à la connaissance transcendantale, ça reste toujours même contaminé par les modes de la nature. Donc, Gyanamoy, c'est quand on base notre conscience, notre perception des choses sur la connaissance transcendantale. Et basé là-dessus, on vit à travers cette connaissance. Donc, ça nous permet de percevoir comment les choses... On appelle ça Sambandhagan, et c'est super important. Comprendre comment ça marche, comment les choses fonctionnent, basé sur ce que la connaissance transcendantale nous partage.
Donc ensuite, il y a Vijnanamoy. Vijnanamoy, c'est le niveau de conscience par lequel, à travers l'application de la connaissance transcendantale, à travers la pratique spirituelle, notre sadhana, Krishna nous donne des réalisations spirituelles sur l'âme, sur ses qualités, sur ses divertissements, non? À travers à la fois l'écoute et le chant, Krishna nous fait découvrir sa personne dans notre cœur. Il nous donne des réalisations. Donc c'est pourquoi cette connaissance, elle n'est pas une connaissance aride parce qu'elle est vivante, parce que cette connaissance, elle est Krishna directement. Mais ça n'en reste pas là. Le but, ce n'est pas juste à travers notre chant et notre écoute d'avoir des réalisations sur Krishna, mais c'est bien plus que ça. Donc la conscience supérieure, c'est Anandamoy. Anandamoy, c'est quand on devient, ou Krishna nous permet d'être conscient, mais pas juste à travers ce corps. Il nous permet vraiment il nous introduit à son monde transcendantal. Il nous permet d'être conscient de sa personne, mais dans le monde transcendantal, dans sa demeure, à Vrindavan. Il nous permet d'être conscient de notre identité et de notre relation avec lui, de notre service qu'on lui fait personnellement. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Et c'est pourquoi, justement, on peut voir que, à cause de ces différents niveaux de conscience, il y a différentes conceptions. Et c'est normal. C'est pourquoi, dans notre perception du monde Vaishnava, on doit être ouvert d'esprit. Parce qu'on doit comprendre que Krishna, comme on expliquait tout à l'heure, il réciproque avec le désir de tous les êtres, selon sa foi, selon son niveau d'avancement spirituel, selon sa connexion avec Krishna. Et Krishna, il va connecter parfaitement avec cet individu, même dans les autres religions. Parce qu'il explique aussi dans la Gita que c'est lui qui donne la foi pour qu'une personne ait foi en les demi-dieux, et même en une personne qui se croit être Dieu, qui se promue comme le Seigneur suprême. Donc c'est Krishna lui-même qui donne cette foi. Et c'est aussi Krishna qui va donner ces différentes conceptions Vaishnava, basées sur le niveau de conscience de la personne. Donc c'est pourquoi, basés sur leurs impressions, même des dévots vont vivre d'une certaine manière, vont prêcher d'une certaine manière, non? Vont percevoir les choses d'une certaine manière, et c'est normal. C'est pourquoi il y a toutes sortes de couleurs. Donc on voit aussi, comme par exemple, il y a des personnes qui sont plus conservateurs, il y a des personnes qui sont plus libérales, il y a des personnes qui sont plus entre les deux, pour ce qui est du monde Vaishnava. Et les personnes qui sont conservateurs vont attirer un certain groupe de personnes. Les personnes qui sont plus libéraux vont attirer un autre groupe de personnes. Ce qui fait en sorte que, justement, Krishna, il fait en sorte que différents dévots aient différentes humeurs pour que toutes sortes de personnes soient attirées. Comme par exemple, il peut avoir un groupe de Vaishnavas qui est plus dans le renoncement, un autre groupe qui est plus une communauté de Grihastha. On peut voir justement, il y a des dévots qui sont plus dans le fait d'engager tout dans le service de Krishna, non? Rupa Goswami, il expliquait, Yukta Vairagya, c'est que tout peut être engagé dans le service de Krishna, parce que tout est Krishna. Comme par exemple la mentalité du sannyas, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. La mentalité de sannyas c'est une mentalité avant tout, c'est pas juste un habit, mais sannyas veut dire tout est Krishna. Tout est déjà Krishna, de toute façon, comme je n'ai pas besoin de le connecter parce que tout est déjà Krishna. Donc, je fais toujours un service à Krishna de toute façon. Donc, c'est même plus une question de renoncement parce que tout est déjà Krishna. Parce que tout est déjà Krishna, je l'engage de toute façon dans son service parce que c'est Krishna. Donc, le point, c'est que, oui, c'est ça, il y a donc, il y a des personnes qui sont plus dans le conditionnement. Et donc, les personnes qui sont plus dans le conditionnement, ils vont essayer de plus engager leur conditionnement dans le service de Krishna. Les personnes qui sont plus dans la constitution vont vouloir plus renoncer parce qu'ils ne verront pas d'importance justement à ce qui se passe en externe. Et même là, ça ne reste pas non plus une finalité en soi. Parce qu'on expliquait, oui, il y a différents niveaux de conscience.
Donc, les gens qui sont plus dans leur conditionnement, naturellement, vont plus être absorbés dans leur conditionnement. Et à cause de ça, c'est plus facile pour eux d'engager leur conditionnement dans le service de Krishna, dépendamment quel est leur conditionnement. Et donc, les gens qui sont plus dans la constitution, on expliquait, vont plus vouloir renoncer. Mais malgré tout, ça reste que, on peut voir, comme par exemple dans le temps de Chaitanya Mahaprabhu, dans le temps de Mahaprabhu, donc, il avait donné différentes instructions à différents Vaishnavas. Certains étaient des Grihasthas, certains étaient des renonçants. Et certains Grihasthas, il leur disait donc, tu restes dans ta famille, tu promouvois la dévotion dans ta communauté. Donc, il expliquait justement comment engager les êtres selon leurs différentes natures. Et il a donné différentes instructions. C'était toujours dans le cadre de la pure dévotion, mais il s'assurait toujours que selon la nature des gens, il allait les connecter et leur permettre d'engager la pure dévotion au service de tous les êtres. Donc, le point, c'est qu'il y a différentes humeurs et il y a des gens qui sont plus dans le conditionnement et plus dans la constitution, mais les purs dévots, lorsqu'ils viennent dans ce monde, ce n'est pas qu'ils sont obligés justement d'engager les choses ou être plus dans le renoncement ou d'être plus dans l'attachement. Donc, il y a différentes mentalités, mais les Vaishnavas, comme de toute façon, ils voient que Krishna est présent dans toutes choses, pour eux, comme ils sont déjà dans une connexion personnelle avec Krishna, ce n'est pas vraiment important si en externe, ils sont dans le renoncement ou ils sont dans l'engagement du conditionnement. Parce que de toute façon, ils ont toujours leur relation avec Krishna. Même Bhaktivinoda Thakur, il explique dans Jaiva Dharma que les meilleurs prédicateurs sont les Grihastha Bhakta. Parce que comme les Grihastha, ils vivent dans le monde, donc ils ont un emploi, ils travaillent, ils vivent dans la communauté, et à cause de ça, justement, ils se mélangent plus avec la communauté. Et je suis d'accord parce que justement, c'est souvent, parfois, ce qui manque dans les communautés, il manque des Grihastha matures qui peuvent inspirer justement d'autres Grihastha ou futurs Grihastha à engager leur conditionnement dans le service de Krishna. Donc, c'est intéressant ce que Bhaktivinoda Thakur dit parce que, justement, en règle générale, c'est plus difficile pour les gens d'aller vers le renoncement. On peut voir même dans le mouvement de Sankirtan, ou même dans le temps de Mahaprabhu, ce n'est pas que tout le monde était des renonçants. Donc, la plupart étaient des Grihasthas. C'est sûr que la différence, c'est que dans le temps de Mahaprabhu, les associés de Mahaprabhu qui sont venus comme des Grihasthas ou des sannyasis étaient des associés éternels de Mahaprabhu. Donc, c'est sûr, ce n'étaient pas des êtres ordinaires, mais malgré tout, par leur exemple, ils nous montrent que tout peut être engagé dans le service de Krishna. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Pourquoi? C'est parce que la voie de la dévotion, c'est la voie la plus miséricordieuse. Et comme elle est la plus miséricordieuse, elle peut partager sa miséricorde à n'importe qui. Et pas seulement ça, c'est parce que la voie de la dévotion, elle est faite pour éveiller l'âme dans sa constitution éternelle. Et à cause de ça, peu importe la situation externe, tous les êtres peuvent s'engager dans le service de Krishna, peu importe leur conditionnement. Pourquoi? C'est parce que la dévotion, c'est le besoin de l'âme. Même en fait, Bhaktivinoda Thakur, il explique ça, que la qualité principale de l'âme est de prendre refuge en Krishna. Donc, c'est naturel pour l'âme de prendre refuge en Krishna. C'est pour ça que ce n'est pas important, justement, quelle est la condition externe. Il peut y avoir même des grihasthas qui sont plus avancés que des renonçants, non? Qui vivent à l'extérieur, qui travaillent, qui ont plein de choses qui sont indirectes, qui ne sont pas directement connectées, qui ne sont pas des services directement connectés à Krishna, comme le fait d'adorer la déité, ou de donner des classes, ou de faire des kirtans, ou de faire de la prédication. Mais le point, c'est que il n'y a aucune situation matérielle qui ne peut limiter l'expression de l'âme. Pourquoi? C'est parce que la bhakti, c'est une affaire de cœur. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en externe. Et donc, on expliquait tout à l'heure qu'il y a différents niveaux de conscience. Et donc, oui, c'est sûr que dans un groupe de dévots, il va y avoir des dévots qui vont être plus dans le conditionnement. Il va y avoir des dévots qui vont être plus dans la constitution. Et ça, c'est normal. Mais en tant que personne, on doit toujours comprendre que notre vision des choses n'est pas la vision ultime. Même pour ce qui est de la dévotion. Par exemple, même pour ce qui est du puja. Donc, dans le puja, il y a quand même certaines règles. Il y a des règles à suivre parce que, justement, le puja demande des
des règles particulières parce que ça doit être fait dans une propreté constante, ça doit être fait dans une assiduité, non? Ça doit se faire dans un horaire particulier. Et il y a quand même des règles qui sont présentes pour régulariser en fait l'adoration des déités. Mais il reste que, malgré tout, chaque pujari est une personne à part entière et a une dévotion unique envers Krishna, un sentiment particulier. Et malgré le fait qu'il y a des règles, l'expression de notre adoration de la déité, de comment on les adore, comment on les habille, non? Comment on leur donne la nourriture, en interne, je dis bien, va se manifester différemment. Et donc, c'est là où, justement, en communauté, avec les Vaishnavas, lorsqu'on accomplit un service, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les autres fassent exactement la même chose que nous. Le fassent dans la même humeur, le fassent dans la même compréhension, parce que chaque dévot est unique, différent, et exprime sa dévotion d'une manière unique. Et ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il expliquait le principe de l'unité dans la diversité. Même on peut voir justement dans le mouvement de Prabhupada aujourd'hui, il y a toutes sortes de diversités. Donc, il y a toutes sortes d'humeurs qui sont manifestées. Non? Et c'est ce qui fait la beauté. On peut voir même dans le monde transcendantal, à Vrindavan, il y a toutes sortes d'humeurs. Non? Il y a le Sakya-ras, il y a le Madhurya-ras, il y a le Vatsalya-ras, il y a le Shanta... Il y a toutes sortes de races. Et même dans un même rasa, il y a toutes sortes de sentiments différents qui sont manifestés. Il y a des gopis qui résistent à Krishna, il y a des gopis qui sont plus soumises, il y a des gopis qui sont entre les deux. Donc, il y a tellement différentes humeurs qui sont manifestées. Donc, on ne devrait jamais penser, lorsqu'on sert avec les Vaishnavas, que notre opinion, que notre sentiment est le meilleur ou le seul. Non. Chaque Vaishnava va exprimer d'une manière tellement unique, dans sa propre couleur, dans sa propre saveur. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Et ça, on doit le comprendre, on doit le percevoir et on doit l'apprécier et aussi le soutenir. Parce que c'est ce qui fait la beauté d'une communauté. Et on ne doit jamais oublier justement que donc la dévotion, elle n'est pas dans une boîte. Elle s'exprime tellement différemment selon, aussi, donc on expliquait selon les différents niveaux de conscience des dévots. Comme par exemple, il peut y avoir des dévots qui sont plus dans la règle, il peut y avoir des dévots qui sont plus dans la spontanéité, il peut y avoir des dévots qui sont dans leur service à Krishna, qui le font plus intérieurement, il peut y en avoir qui le font plus extérieurement. Donc, il y a toutes sortes, et en plus, comme il y a différents niveaux de conscience, on peut faire il peut y avoir un même service, mais qui est fait avec tellement de différents niveaux de conscience. Donc, c'est tellement large, en fait, le service, comment il est fait dans quelle conscience, dans quelle intention. Et ça, justement, on doit apprécier, c'est pourquoi on doit apprécier la sincérité chez les êtres. Peu importe de quelle manière ils le font, peu importe, on doit toujours essayer de voir la sincérité, parce que c'est ça qui est le plus important. Même, par exemple, pour ce qui est, il peut avoir, donc, dû au conditionnement, il peut y avoir des dévots qui ont plus de difficultés que d'autres. Il peut y avoir d'autres dévots qui sont plus à la constitution, plus au niveau de l'âme et qui ont moins de difficultés. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui est plus au niveau de l'âme et qui est moins sincère que quelqu'un qui a plus de difficultés que d'autres Vaishnavas. Donc, le point dans tout ça, ça reste toujours quelque chose d'interne. Parce que la seule chose qu'on est, c'est l'intention, c'est la conscience. Peu importe ce qui se passe en externe. Donc, et de toute façon, on a tous eu des difficultés dans notre vie. On ne doit jamais oublier qu'on en a eu. Peut-être qu'on en aura d'autres dans le futur. Donc, certains dévots ont plus de difficultés en ce moment. Peut-être que nous, on n'en a pas. Mais le point dans tout ça, c'est qu'on doit toujours être dans l'appréciation des dévots. Et toujours se rappeler que peu importe que les dévots aient des difficultés ou pas de difficultés, qu'ils soient sur le mental ou pas sur le mental, le point, c'est que chacun a sa sincérité. Et chacun, justement, fait l'effort de se souvenir de Krishna et de le servir avec amour. Et ça, c'est toujours présent. Donc, on doit toujours voir l'intention derrière tout ce qui se passe. Parce que peu importe ce qui se passe en externe, ce n'est pas ce qui définit un Vaishnava. Oui, c'est sûr que comme le cœur du Vaishnava il est pur, naturellement, ça se manifeste en externe. Mais ce n'est pas le caractère, on pourrait dire, on ne doit pas définir notre appréciation des dévots seulement sur ce qu'on voit en externe. Pourquoi? C'est parce que la dévotion, c'est une affaire de cœur.
Parce que la dévotion, c'est une relation personnelle avec Krishna dans le cœur. Et c'est ça la chose la plus importante. Et dans le verset, c'était ça qui était expliqué. C'est que les sages, en fait, n'arrivaient pas à comprendre les gloires de Krishna, même s'ils étaient des érudits. Comme par exemple, on peut, donc, comme dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué comment le mode de la vertu il est plus favorable au service de dévotion. Mais en même temps, le mode de la vertu, ce n'est pas une finalité en soi. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un naît avec une nature plus dans la passion, plus dans l'ignorance? Est-ce que ça va le disqualifier, justement, d'atteindre la pure dévotion? Non. Si on regarde Vritrasura, en fait, c'était Chitraketu Maharaj qui, dans sa prochaine vie, comme il a été maudit par Parvati Devi elle-même, il est devenu Vritrasura dans sa prochaine vie. Et donc, il avait justement l'apparence de démon, il était le chef des démons. Et malgré tout qu'il était un démon, il était quand même considéré comme un pur dévot. Et on le voit justement, lorsqu'il se bat contre Indra, on le voit que justement, qu'il est dans la mentalité d'un pur dévot, qu'il est abandonné au Seigneur. Et c'est ça le point, c'est que, en réalité, on ne doit jamais baser non plus notre appréciation des Vaishnavas ou notre foi en les Vaishnavas selon s'ils sont plus dans la passion, l'ignorance ou la vertu, parce que ce n'est pas non plus ce qui va nécessairement définir le cœur d'un Vaishnava. Ou même on pourrait dire, peut-être qu'un Vaishnava, peut-être qu'il pourrait avoir un dévot qui est très doux, ou peut-être un autre dévot est très dur, mais est-ce que le fait d'être doux ou dur révèle justement la qualification de notre dévotion? Est-ce que le fait d'être doux ou dur est ce qui définit notre relation avec Radha et Krishna? Donc, ça reste quand même des choses externes. Comme par exemple, Krishna, si on comprend comment Krishna peut relationner avec nous, est-ce que Krishna va relationner avec nous juste dans la douceur ou juste dans la dureté? Est-ce que pour lui, c'est une chose qui est importante? Le point, c'est que tout ce que Krishna fait est toujours bon, parce qu'il le fait toujours dans la transcendance. Chaque geste que Krishna pose, ou le pur dévot, n'est pas influencé par les modes de la nature. Donc c'est pourquoi Krishna, pour aider un dévot à avancer, il est prêt à le piétiner complètement. S'il voit qu'un dévot est trop fier, trop imbu de sa personne, pour défaire son orgueil, il est prêt à complètement le piétiner. Ou s'il voit que justement, s'il veut apprécier son dévot, il peut même complètement le glorifier aussi. Donc le fait que Krishna ou son pur dévot agissent comme une éclair, comme un tonnerre, ou agissent comme une douce fleur de lotus, ce n'est pas ça qui va changer son intention principale. Donc, Krishna peut être complètement dur avec nous, ou il peut être extrêmement doux, mais chaque geste qu'il pose est toujours dans une profonde douceur. On pourrait dire, est toujours dans un profond amour. Parce que Krishna, comme le pur dévot, il souhaite libérer les êtres. Il souhaite justement détruire les anarthas, on pourrait dire les mauvaises habitudes qui se sont insérées dans leur cœur pour les aider à progresser. Et ça va dépendre de leur relation avec chaque personne. Donc, certaines personnes ont besoin de dureté, certaines personnes ont besoin de douceur. Et donc, Krishna est réciproque avec les êtres selon ce qu'ils ont besoin. On ne doit jamais oublier ça aussi. Parce que le principe du gourou, ce n'est pas seulement le maître spirituel en externe, mais c'est aussi Krishna en interne. Parce que Krishna, en fait, il faut comprendre qu'il n'est pas seulement dans le cœur du dévot, du disciple, mais il est aussi dans le cœur du maître spirituel. Et Krishna, il peut justement faire cette communication parfaite qui fait en sorte que le maître spirituel est guidé d'une certaine manière à agir avec son disciple comme Krishna le souhaite aussi. Parce que justement, comme Krishna il est conscient de tout ce qui se passe simultanément, il peut permettre au maître spirituel d'agir d'une manière parfaite. Même si pour nous, ça ne semble pas être la meilleure manière. Donc, on voudrait toujours, justement, dû à nos conceptions, on voudrait, et ça, justement, ça nous garde dans un certain niveau de conscience, on pense que notre maître spirituel devrait agir avec nous d'une certaine manière.
Il devrait réciproquer avec nous dans un certain sentiment. Et on ne doit pas se limiter à ça. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre que Krishna, il est le maître spirituel originel. Et c'est lui, comme il nous connaît parfaitement, il sait comment parfaitement agir à travers le maître spirituel, mais même pas seulement le gourou, mais même à travers notre environnement, à travers les dévots avec qui on sert, non? À travers toutes choses. Le principe de gourou, c'est tellement large. Il y a tellement de leçons que le principe de gourou nous envoie à chaque instant, mais dans toutes sortes de circonstances, à l'intérieur de nous, à travers les autres, à travers notre service, à travers notre environnement. C'est tellement diversifié. Et pour pouvoir pleinement percevoir gourou dans chaque chose, on doit développer l'humilité. On doit percevoir que, de toute façon, tout ce qui m'arrive est pour mon bien ultimement. Tout ce qui m'arrive est la miséricorde de Krishna. Dans le beau, dans le bien, dans l'injustice, non. Dans le déshonneur, peu importe ce qui nous arrive, Krishna est toujours présent à chaque pas. Il nous accompagne constamment. Il y a cette histoire justement, une histoire chrétienne, où il y a une personne avec Dieu qui marche un à côté de l'autre sur le sable. Et justement, c'est un moment très difficile pour la personne qui était accompagnée de Dieu. Et à un moment donné, il voit sur le sol qu'il y a seulement une trace de pied. Et là, il a commencé à se sentir mal. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Et il a demandé à Dieu, il lui a dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Je vois que maintenant je suis seul, il y a seulement une trace de pied. Et là, Dieu lui a répondu, il lui a dit, mais en fait, ne réalises-tu pas qu'il y a seulement une trace de pied parce que c'est moi qui te portais sur mes épaules? C'est tellement une belle histoire, ça. Donc, Krishna, il nous porte à chaque instant. Et donc, on ne doit jamais oublier que tout ce qui se passe, en fait, c'est parce que Krishna, il est conscient. Il connaît toutes nos activités passées et il engage notre karma, on appelle ça Krishna karma, il engage notre karma pour nous purifier, pour nous aider à développer la bonne attitude, l'humilité, la tolérance, le respect. Et ça, on ne doit jamais oublier ça. En tant que personne, Krishna, il nous façonne à travers notre maître spirituel et à travers tout le monde et à l'intérieur de nous aussi. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Krishna, il est tellement personnel avec nous, mais pour qu'on puisse voir à quel point Krishna est personnel et pour qu'on puisse l'apercevoir, on doit sortir de notre concept qui nous pousse à croire qu'il y a de l'injustice, que je suis une victime, que pourquoi mon maître spirituel agit comme ça avec moi, pourquoi les dévots agissent comme ça avec moi, pourquoi je ne reçois pas le bon respect, pourquoi on ne reconnaît pas mes qualités, pourquoi on ne m'apprécie pas mon service, pourquoi on ne m'apprécie pas à ma juste valeur, pourquoi on ne revoit pas ma sincérité. Non. Le point dans tout ça, c'est que Krishna, on doit sortir de notre concept personnel. Et ça, justement, c'est ce qui va nous aider à élever notre conscience. Parce que dû à nos impressions passées, on a une certaine mentalité, même dans le service de dévotion, même dans notre relation avec les autres dévots, même à la manière dont on s'applique dans notre service. Et on ne doit jamais se limiter à ça. On ne doit jamais penser que mon opinion, ma perception, ma mentalité est la meilleure. Parce que dans l'expression de la dévotion, il y a tellement de diversité. Même dans un même service. Chaque dévot peut appliquer ou peut faire un service d'une manière parfois même complètement différente. Que ce soit même dans la manière de faire le ménage, de faire la cuisine, d'adorer les déités, de prêcher, non. De s'appliquer dans notre service. Il y a tellement toutes sortes de manières dans lesquelles les dévots peuvent être engagés et peuvent justement manifester une certaine individualité. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Pourquoi? C'est parce que Krishna aussi, il se manifeste d'une manière personnelle à chaque personne
Et aussi, chaque personne est unique. Donc, ça devient tellement quelque chose de personnel. Et le plus on comprend ça, le plus on va pouvoir apprécier tous les dévots, à même notre famille et à même les autres groupes Vaishnav. Et c'est là où on peut reconnaître l'unité dans la diversité aussi. Parce que ça, c'est présent à Vraj. Même Srila Prabhupada, il expliquait ça. Je crois que c'est dans une classe, il expliquait, vous ne devriez pas penser qu'il y a une utopie à Vraj. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans le sens où, c'est pas qu'à Vraj, tout le monde agit de la même manière ou qu'il y a tellement de différentes humeurs à Vrindavan. Tellement de différents groupes dans différents sentiments. Et oui, comme c'est la Yoga Maya, il y a une harmonie parfaite. Il n'y a pas de... On pourrait dire il n'y a pas d'envie parce que chaque dévot va apprécier le service de l'autre. Et lorsqu'ils vont voir que quelqu'un fait un meilleur service, ils vont apprécier et glorifier ce service et ils vont voir aussi comment eux, ils peuvent faire un service de plus grande qualité. Donc, comme c'est la pure vertu, il n'y a jamais d'ignorance et de passion, il n'y a jamais d'envie. Il peut y avoir de la jalousie, mais c'est dans quelque chose de transcendantal. C'est dans le but, justement, d'agrémenter les services, on pourrait dire les divertissements de Radha et Krishna. Donc, on doit vraiment progresser dans notre perception des choses. On doit ouvrir notre esprit et voir comment, justement, la dévotion, elle s'exprime, mais tellement de différentes sortes de manières. Et on doit voir que malgré le fait qu'en tant que personne, on s'applique, on a une mentalité, on a des impressions, et on manifeste ça d'une certaine manière, on ne devrait jamais s'attendre à ce que les autres pensent comme nous. Parce qu'on ne peut pas limiter cette expression individuelle. Ce n'est pas parce que nous, on s'exprime d'une manière particulière que toutes les autres doivent faire la même chose. Parce qu'à ce moment-là, on brime la liberté individuelle d'expression dévotionnelle. Oui, il y a toujours des règles à suivre. Oui, il y a toujours une certaine manière de fonctionner. Mais à travers tout ça, il doit quand même avoir un espace où on se laisse la place et on laisse la place aux autres aussi d'exprimer leur dévotion. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est comme ça que ça se manifeste à Vraj. C'est que Krishna, il donne un espace parfait et une liberté pour chacun de ses associés de pouvoir exprimer son amour d'une manière tellement personnelle et unique. Et c'est ce qui fait que Krishna aussi, il souhaite qu'on retourne à Vrindavan. C'est parce qu'il a besoin de nous. Même si on est infiniment petit, dans l'éternité, on est un associé de Radha et Krishna qui est tellement unique, qui a un parfum, une saveur, un sentiment tellement particulier. Et c'est ce que Krishna cherche. Et soit on doit vouloir l'exprimer aussi. On ne vit pas dans des boîtes. La dévotion s'exprime tellement d'une multitude de saveurs et de couleurs. Et ça, c'est ce qui fait tellement la beauté de la chose. Donc, c'est ce qu'on voulait partager. Et le point par rapport au verset, c'est que, donc juste pour terminer là-dessus, comme Krishna, il est infiniment fascinant, le plus on le découvre, le plus on se découvre soi-même. Parce que notre chemin vers Krishna est le chemin vers aussi notre identité éternelle. Ça ne peut pas être séparé. Parce que quand en Krishna est contenu notre Svarup, notre identité éternelle. C'est pourquoi lorsqu'on chante le nom de Krishna, notre personne, elle est incluse aussi. Lorsqu'on entend les divertissements de Krishna, notre personne, elle est incluse parce qu'on fait partie de Krishna. À part entière, on fait partie de Krishna. On fait partie de sa famille. Et donc, en chaque chose aussi qui est connectée à Krishna, on peut se retrouver. Et on ne doit jamais oublier ça. Ça doit être une méditation aussi constante. Comment, à travers notre sadhana, à travers notre service, notre relation avec les autres Vaishnavas, on peut se découvrir soi-même. Et on peut aider les autres aussi à se découvrir par rapport à Krishna. Donc, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam Ki.